Bonjour à tous et bienvenue dans le brief CSDE concernant les releases de juin 2026. Aujourd'hui, nous passons en revue les mises à jour essentielles d'Infor M3. Nous avons filtré pour vous les nouveautés qui ont été classifiées par Infor comme ayant un impact majeur ou modéré en nous concentrant sur les modifications générales et celles spécifiques au marché français afin de vous aider à anticiper ce qui impacte réellement votre quotidien. Commençons par une excellente nouvelle pour vos équipes de terrain utilisant MFS, Mobility for Field Service. Vous avez peut-être rencontré des problèmes d'écran blanc ou de déconnexion lors de la consultation d'un grand nombre d'ordres de service. Le problème venait d'une surcharge d'appels API simultanés qui faisait planter l'application. La release de juin corrige cela en limitant les appels pour les icônes à un seul pour 25 ordres de service. Notre conseil d'expert, pour optimiser pleinement la fluidité, pensez à utiliser les nouveaux paramètres de Field Service Settings qui permettent désormais de filtrer précisément l'API déclenchée lors du chargement de l'agenda. Côté finance, un point crucial pour nos utilisateurs en France, la gestion de la facturation électronique B2B. Infor introduit une fonctionnalité permettant l'annulation et le remplacement interne d'une facture déjà transmise mais rejetée par une plateforme certifiée ou par l'acheteur. C'est une avancée majeure pour conserver la chronologie de vos numéros de facture. Pour la mise en œuvre, vous devrez activer le toggle KB 36 69 558 et paramétrer votre série de numéros internes dans le champ RCNS du programme MFS 167. Notez que l'avoir généré recevra un statut non reporté 99, tandis que l'original passera en statut annulé 55. Toujours dans le domaine finance, le générateur de rapport, Report Generator, s'enrichit dans la table RGS 318. Vous pouvez maintenant intégrer les valeurs de réévaluation des immobilisations et le nombre de mois d'amortissement dans vos états financiers. Attention toutefois, les sources fournies par Infor précisent que la récupération des valeurs de réévaluation ne s'applique qu'aux amortissements de type linéaire. Une mise à jour technique classée comme majeure est également à noter. La table FTR-SCD pour la traduction des comptes est remplacée par la table FTR-SCE. Bien qu'un programme de correction automatique soit prévu pour migrer vos données, nous vous recommandons vivement de vérifier toutes vos dépendances externes comme vos outils décisionnels ou d'intégration avant d'activer ce changement, car la structure de la table évolue pour supporter la traduction bidimensionnelle. Enfin, parlons d'expérience utilisateur sur l'interface H5. Plusieurs correctifs vont vous faciliter la vie. D'abord, les cases cochées seront désormais correctement conservées lorsque vous naviguez entre les écrans. Ensuite, vos favoris créés depuis des programmes liés comme MMS02 depuis MMS01 pointeront désormais directement vers le bon programme cible. Et enfin, pour l'emballage manuel, dans MMS 424, un correctif empêche désormais le fractionnement involontaire de vos colis lors de l'utilisation de la fonction copier sur toutes les lignes. En résumé, cette release de juin mise sur la stabilité technique et la conformité réglementaire tout en peaufinant l'ergonomie de l'ERP. Merci d'avoir écouté ce numéro du Brief CSDE. Nous espérons que ces éclairages vous aideront à anticiper ces changements sereinement. Et n'oubliez pas qu'Authentic Group est à vos côtés pour vous accompagner dans le déploiement de ces nouveautés et l'optimisation de votre solution Infor M3. À très bientôt pour un nouvel épisode.